Combien de fois avons-nous été témoins de l'injustice des hommes, ce poids qui écrase le cœur, cette douleur silencieuse qui semble sans fin? Mais si tout semblait échapper à notre contrôle, si la justice humaine nous décevait encore et encore, existe-t-il une justice véritable, parfaite, qui ne faillit jamais? Chaque jour, nous sommes témoins de l'injustice humaine. Dans le monde que nous voyons, le faible est écrasé, l'innocent est accusé à tort, et le mensonge semble parfois triompher. Et pourtant, ce chaos apparent, cette douleur ne sont que la surface d'une réalité beaucoup plus profonde. Le poids de l'injustice. Imaginez un homme, seul debout face à l'ombre de l'oppression. Son voisin lui a volé ce qui lui appartenait. Son supérieur a ignoré ses efforts. Ses amis ont trahi sa confiance. Dans son cœur, une question brûle. Pourquoi moi? Pourquoi les justes doivent-ils souffrir tandis que les oppresseurs prospèrent? L'injustice des hommes est souvent aveugle, cruelle et impitoyable. Elle ne connaît ni loi, ni éthique, ni compassion. Elle frappe sans prévenir et laisse des cicatrices que seul le temps peine à apaiser. Histoire inspirante. Il y avait un commerçant, Hassan, qui chaque jour travaillait dur pour nourrir sa famille et servir sa communauté avec honnêteté. Mais un jour, un partenaire jaloux porta contre lui une accusation mensongère. Les juges humains, influencés par des mensonges et des apparences, le condamnèrent injustement. Hassan vit son commerce détruit, sa réputation salie et ses proches plongés dans l'angoisse. Le monde autour de lui semblait s'effondrer, et pourtant, dans le silence de la nuit, il leva les yeux vers le ciel et murmura « Ô Allah, guide-moi et soutiens-moi dans cette épreuve. » L'injustice, un test pour l'âme. La douleur causée par l'injustice humaine ne disparaît pas avec des excuses ou des compensations. Elle devient une partie de notre expérience, un test pour l'âme. Chaque injustice, chaque trahison, chaque douleur subie devient une épreuve de foi, un miroir dans lequel se reflète notre patience, notre résilience et notre capacité à continuer malgré tout. Verset du Coran, et Allah ne fait pas tort aux gens, mais ce sont les gens qui se font du tort à eux-mêmes. Coran 10,44. Ceux qui ont été persécutés pour la cause d'Allah et qui ont enduré avec patience, Allah les aidera bientôt. Coran 346. La justice des hommes est imparfaite, souvent influencée par la colère, la jalousie ou l'ignorance. Mais cela ne signifie pas que la justice absolue est absente. Elle existe, mais elle dépasse notre compréhension. L'ombre et la lumière. Dans chaque injustice, il y a une ombre, mais aussi une lumière cachée. Même si les hommes échouent à rendre justice, le monde n'est pas dépourvu de sens. Chaque injustice subie devient une leçon, un rappel que notre place dans le monde n'est pas définie par l'oppression des autres, mais par notre réaction face à celle-ci. Cela nous pousse à regarder au-delà des apparences, à chercher la vérité, à cultiver la patience et à nourrir notre esprit de foi. Combien de fois avons-nous laissé l'injustice nous rendre amers alors qu'elle pourrait devenir un catalyseur de sagesse et de force intérieure? Si chaque épreuve humaine est un reflet de la réalité divine, comment pourrions-nous voir les blessures non pas comme des fins, mais comme des commencements? L'injustice comme miroir de la société. L'injustice des hommes n'est pas seulement individuelle, elle est collective. Elle révèle les faiblesses de nos sociétés, l'avidité des puissants, l'indifférence des spectateurs et la fragilité des lois humaines. Pourtant, ce miroir n'expose pas seulement le mal. Il révèle aussi la grandeur possible de l'âme humaine. Car là où les hommes échouent, l'individu fidèle peut briller par sa patience, son courage et sa foi inébranlable. Histoire complémentaire. Une jeune fille, Amina,
vide sa famille humiliée par des voisins jaloux. Elle aurait pu nourrir la colère et la rancune, mais elle choisit de répondre par le silence, la prière et l'aide aux autres. Chaque acte de bonté qu'elle accomplit devient un antidote à l'injustice, une lumière dans l'obscurité, et finalement, sa communauté reconnaît la vérité, et sa famille retrouve l'honneur perdu. Un appel à la réflexion, l'injustice humaine est réelle. Elle frappe fort, et souvent là où l'on s'y attend le moins, mais elle n'est jamais absolue. C'est un test, une invitation à observer, réfléchir, apprendre et élever notre âme. Si les hommes échouent parfois à rendre justice, cela ne signifie pas que la justice n'existe pas. Elle existe au-delà de ce que nos yeux peuvent voir et nos cœurs peuvent comprendre, dans le plan d'Allah, où rien n'est oublié et où chaque acte de patience et de foi a sa juste place. Et toi, spectateur, lorsque tu es confronté à l'injustice, comment réagis-tu? Laisses-tu la douleur t'engloutir? Ou trouves-tu en elle une lumière, une leçon, un guide vers la paix intérieure et la justice divine? Nous vivons dans un monde où l'injustice semble régner. Pourtant, ceux qui contemplent la vie avec un cœur ouvert savent que ce que nous voyons n'est qu'une fraction de la vérité. La justice d'Allah dépasse tout ce que nos yeux peuvent percevoir et nos esprits peuvent comprendre. Elle n'est pas limitée par le temps, ni par l'espace, ni par les lois humaines. Elle est infinie, parfaite et universelle. La perspective divine imagine un océan si vaste que l'humanité entière pourrait y disparaître sans même effleurer la surface. Ainsi est la justice d'Allah, vaste, profonde, invisible pour ceux qui ne cherchent que la surface. Nous voyons parfois des innocents souffrir et des oppresseurs prospérer. Nos cœurs se brisent et nos esprits se révoltent. Mais l'injustice apparente n'est pas un oubli d'Allah. C'est une partie du plan divin que nous ne sommes pas encore capables de comprendre. Histoire inspirante. Youssouf, Joseph, et la patience divine, considérez le prophète Youssouf, paix soit sur lui. Trahi par ses propres frères, vendu comme esclave, faussement accusé et emprisonné pour des années. Comment pourrait-on appeler cela juste? Et pourtant, ces épreuves n'étaient pas des châtiments, mais le fil invisible d'un destin choisi par Allah. À travers ces épreuves, Youssouf devint le sauveur de nations, et tous ceux qui lui avaient fait du tort furent témoins de la justice parfaite qui dépasse toute compréhension humaine. Verset du Coran, certes, avec la difficulté vient la facilité. Coran 94, 6. Et nous éprouverons certes par quelque chose de la peur, de la faim et de la perte de biens, de personnes et de récoltes. Mais fais la bonne annonce aux endurants. Coran 255. La justice d'Allah n'est pas seulement rétributive, elle est transformatrice. Ce que nous percevons comme une injustice peut devenir le chemin vers la sagesse, la force et la lumière. L'injustice humaine comme voile, lorsque les hommes échouent à rendre justice, cela n'annule pas la justice divine. Au contraire, l'injustice humaine agit comme un voile. Elle nous empêche de voir la vérité immédiatement, mais elle nous incite à chercher au-delà des apparences, à élever notre foi et à renforcer notre patience. Les épreuves nous enseignent que la justice ne se limite pas aux résultats visibles. La véritable justice inclut ce qui est invisible, les intentions, le cœur, la patience et les sacrifices que nous ne voyons pas dans notre quotidien. Si tu savais que chaque injustice que tu subis est connue d'Allah et qu'elle sera compensée avec une perfection que tu ne peux imaginer, comment changerait ta manière de vivre et de réagir? L'imperfection des hommes est la perfection d'Allah. Les juges peuvent être aveugles, les lois humaines biaisées et les sociétés injustes. Mais la justice d'Allah ne peut jamais faillir. Chaque larme versée, chaque cœur brisé, chaque cri silencieux de douleur est entendu et enregistré par celui qui est parfaitement équitable.
Nos yeux peuvent percevoir l'échec, mais nos âmes peuvent percevoir la promesse. Ce qui semble perdu aujourd'hui est conservé dans le plan divin pour un futur où tout sera rétabli. Histoire complémentaire. L'exil et la transformation. Une femme pieuse, Fatima, fut faussement accusée par son entourage. Elle perdit son travail, son statut et la confiance de ceux qui l'entouraient. Au lieu de se rebeller contre le monde, elle choisit de se tourner vers la prière et la méditation. Des années plus tard, grâce à sa patience et sa foi inébranlable, elle devint une source de guidance et de justice pour sa communauté. Ce que le monde avait tenté de détruire, Allah l'avait transformé en lumière. La justice, au-delà du visible, la véritable justice n'est pas toujours immédiate. Elle ne se mesure pas seulement par les lois ou les tribunaux, mais par la sagesse infinie et la connaissance parfaite d'Allah. Chaque épreuve, chaque injustice subie, chaque sacrifice accompli est intégré dans un équilibre invisible que seule la justice divine peut orchestrer. Dans ce plan parfait, aucune douleur n'est perdue, aucune larme n'est ignorée, aucune injustice ne reste impunie. Verset du Coran. Ne pense pas qu'Allah néglige ce que font les injustes. Il ne les retarde que pour un jour où les regards seront ébahis. Coran 14, 42. Lorsque tu contemples l'injustice humaine, peux-tu te souvenir que la justice d'Allah est toujours présente, même si elle se cache derrière le voile des apparences? Et si chaque difficulté que tu vis est en réalité un pas vers un équilibre parfait, serais-tu capable d'accueillir l'épreuve avec gratitude et foi? La patience, ce mot semble simple, mais sa profondeur est infinie. Face à l'injustice des hommes, il ne s'agit pas seulement d'attendre que la douleur passe, ni de fermer les yeux sur la trahison ou l'injustice. La patience est un art, un chemin intérieur qui transforme la souffrance en lumière et l'épreuve en sagesse. La patience comme force intérieure. Lorsque le monde nous frappe, nous avons deux choix. Succomber à la colère, à l'amertume, au ressentiment, ou cultiver une force intérieure qui nous élève au-dessus de l'injustice. Chaque larme versée, chaque souffle difficile, chaque nuit de solitude devient un entraînement pour l'âme. Et plus nous nous endurons avec foi, plus notre cœur s'ouvre à la miséricorde et à la justice d'Allah. Histoire inspirante, la patience de Zacharia, paix soit sur lui. Le prophète Zacharia, paix soit sur lui, attendit des années avant qu'Allah ne lui accorde un enfant. Dans l'attente, il subit solitude et doute, mais il ne perdit jamais foi. Chaque jour, il priait, persévérait et se tournait vers Allah. Quand enfin Yahya, Jean, naquit, ce fut la preuve que la patience, nourrie par la foi, ouvrit des portes invisibles et transforma l'attente en miracle. Verset du Coran, et soyez patients. Certes, Allah est avec les patients. Coran 8,46. Ô vous qui croyez, cherchez secours dans l'endurance et la prière. Certes, Allah est avec ceux qui sont endurants. Coran 253. L'injustice devient une école, chaque injustice que nous subissons devient une école pour l'âme. Elle nous apprend la résilience, la compassion pour ceux qui souffrent et la gratitude pour les moments de paix. Une personne qui se laisse consumer par l'injustice des hommes restera prisonnière de son amertume. Mais celui qui apprend à accueillir l'épreuve avec patience découvre que chaque douleur porte une leçon, chaque affront a un enseignement. Histoire complémentaire, la patience d'une femme accusée à tort, Amina, une femme pieuse, fut accusée à tort d'un acte qu'elle n'avait pas commis. Sa réputation fut détruite et beaucoup la rejetèrent. Elle aurait pu céder à la colère ou au désespoir, mais elle choisit la patience. Chaque jour, elle priait pour que la vérité éclate, et chaque acte de bonté qu'elle accomplissait devenait une lumière dans l'obscurité de son épreuve. Des années plus tard, la vérité triompha.
et sa patience fut récompensée par la restauration de son honneur et une profonde sagesse intérieure. La patience comme clé de la liberté, la patience ne nous rend pas esclaves de la souffrance, elle nous libère. Elle transforme l'injustice en opportunité, la douleur en éveil spirituel. Celui qui maîtrise la patience ne laisse plus l'injustice des hommes définir son bonheur, ni sa paix intérieure. Il sait que la justice d'Allah est toujours présente, même si elle se manifeste autrement que dans les apparences visibles. Lorsque la colère monte en toi, lorsque l'injustice semble trop lourde à porter, peux-tu respirer et te rappeler que chaque épreuve est sous le regard d'Allah? Peux-tu transformer ta douleur en lumière et ton épreuve en force spirituelle? La patience active, plus qu'une attente, la patience n'est pas un silence passif. Elle est active. Elle implique de continuer à faire le bien, à prier, à réfléchir et à agir avec intégrité, même lorsque le monde semble tourner à l'envers. Elle ne nie pas l'injustice, elle ne la minimise pas. Elle lui répond par la sagesse, la foi et la persévérance, créant un équilibre où l'âme trouve refuge et paix. Verset du Coran. Et ne pense pas que ceux qui ont été tués dans le sentier d'Allah sont morts. Au contraire, ils vivent auprès de leur Seigneur, bien pourvus. Coran 369. L'épreuve comme purification. Chaque injustice subie purifie le cœur, élimine l'orgueil et renforce la foi. Elle enseigne que le monde humain n'est pas le juge ultime, mais que la vérité et la justice parfaite résident auprès d'Allah. Les blessures que nous portons deviennent des marques de sagesse et de lumière pour ceux qui les contemplent, un témoignage de la grande patience face à l'épreuve. Et toi, spectateur, peux-tu trouver en toi cette patience qui élève l'âme, transforme la douleur en lumière et te rapproche de la justice parfaite d'Allah, même lorsque le monde humain échoue à rendre justice? Comprendre la justice d'Allah ne signifie pas rester passif face aux injustices des hommes. La véritable foi ne se limite pas à contempler, mais à agir. Chaque personne est appelée à incarner la justice divine dans sa vie, à être le reflet de ce que la sagesse et la miséricorde d'Allah attendent de nous. L'action guidée par la foi, l'injustice humaine peut sembler écrasante, mais chaque petit acte de bonté devient un levier pour changer le monde. Aider un voisin, défendre un innocent, protéger ceux qui sont vulnérables et respecter l'équité dans nos décisions quotidiennes. Tout cela est une manifestation de la justice divine. Histoire inspirante. Le jeune homme et la lumière dans sa communauté. Un jeune homme, Youssef, voyait chaque jour l'injustice autour de lui. Des riches exploitent les pauvres, des mensonges détruisent des familles et la colère domine les cœurs. Plutôt que de se lamenter, Youssef décida d'agir. Il commença par aider un voisin âgé, puis investit pour soutenir les enfants défavorisés de son quartier. Chaque geste semblait minime, mais au fil du temps, sa communauté changea. Ce que les hommes avaient laissé pourrir par l'injustice fut transformé par l'action guidée par la justice divine. Verset du Coran. Soyez équitables, cela est plus proche de la piété. Coran 5:8. Et coopérez dans la bonté et la piété, et ne coopérez pas dans le péché et l'injustice. Coran 5:2. Agir avec justice ne consiste pas seulement à corriger les torts visibles. Cela inclut la sincérité, l'intention pure et la volonté de semer le bien dans chaque interaction. La justice divine comme guide pour nos actions. Chaque action humaine peut refléter la perfection de la justice divine si elle est alignée avec la foi. Même lorsque les systèmes humains échouent, l'individu peut incarner l'équité, la compassion et la vérité. En agissant ainsi, nous ne devenons pas seulement des témoins de la justice,
mais des instruments de sa manifestation dans le monde tangible. Histoire complémentaire. L'enseignante et la vérité. Une enseignante, Fatima, découvrit qu'un élève avait été accusé à tort par ses camarades et injustement puni par l'école. Au lieu de se taire, elle fit preuve de courage. Elle enquête, défend l'enfant et rétablit la vérité. Sa décision n'était pas seulement un acte de courage humain, mais un reflet de la justice divine. Sa patience et sa persévérance devinrent un exemple pour ses élèves et sa communauté, montrant que même un petit acte peut renverser l'injustice. La responsabilité de chaque croyant, la justice d'Allah ne nous dispense pas de responsabilité. Chaque croyant est appelé à observer les injustices et à agir lorsque cela est possible. Ne pas agir face au mal ou à l'oppression est une forme de complicité silencieuse. La foi véritable implique de transformer la connaissance de la justice divine en action concrète, même si elle semble modeste. Verset du Coran, et que la récompense de celui qui agit avec justice ne sera pas perdue. Coran 270-7. En vérité, Allah commande l'équité, la bienfaisance et l'assistance aux proches. Coran 16-90. L'action comme héritage spirituel. Les actes justes que nous posons laissent un héritage bien plus durable que la richesse ou le pouvoir humain. Chaque action qui reflète la justice divine inspire ceux qui nous entourent et transforme les sociétés. En choisissant de répondre à l'injustice par la justice, nous devenons des agents de lumière dans un monde souvent plongé dans l'ombre. Si tu savais que chaque acte de justice que tu accomplis est observé et récompensé par Allah, serais-tu capable de laisser tomber les excuses et agir, même face à l'adversité et l'injustice humaine? Agir malgré l'adversité, les obstacles et les critiques ne doivent pas arrêter celui qui cherche à incarner la justice divine. L'action guidée par la foi est courageuse, persévérante et patiente. Elle ne cherche pas la reconnaissance des hommes, mais l'agrément d'Allah. Ainsi, même les petits actes deviennent puissants et chaque effort, aussi discret soit-il, contribue à restaurer l'équilibre dans le monde. Histoire complémentaire. Le commerçant intègre. Un commerçant voyait ses concurrents frauder et tromper leurs clients pour s'enrichir. Plutôt que de suivre leur exemple, il choisit d'être honnête, juste et loyal. Ses affaires prospérèrent lentement, mais sûrement, et sa réputation devint un phare dans la communauté, montrant que la justice et la foi peuvent transformer un environnement corrompu. Dans notre parcours face à l'injustice humaine, nous découvrons que ni la patience seule, ni la foi seule, ni l'action seule ne suffisent. La véritable force réside dans l'équilibre entre ces trois piliers. La patience face aux épreuves, la foi inébranlable en la justice d'Allah et l'action guidée par la sagesse divine. C'est cet équilibre qui transforme l'âme, purifie le cœur et fait de chaque croyant un instrument de lumière dans un monde souvent plongé dans l'obscurité. La patience, fondation de l'âme. La patience est la racine invisible qui soutient notre esprit. Sans elle, l'action peut devenir précipitée, impulsive, et la foi vacillante. Elle nous permet de respirer au milieu de l'adversité, d'observer avant de réagir, de ressentir avant d'agir. Chaque injustice subie devient alors un professeur silencieux, nous enseigne l'humilité, la résilience et l'importance de placer notre confiance dans Allah, celui qui ne faillit jamais. Histoire inspirante. Le berger et la tempête. Il était une fois un berger, Ahmed, dont le troupeau fut emporté par une tempête soudaine. Les pertes étaient énormes, et le découragement aurait pu l'écraser. Mais Ahmed reste patient. Chaque matin, il priait
évaluer ses pertes et chercher des solutions. Sa patience transforma la catastrophe en opportunité. Il reconstruisit son troupeau plus fort et plus sain, et sa foi en Allah se renforça. Ainsi, la patience n'est pas une passivité, mais une préparation silencieuse à l'action juste. Verset du Coran, et soyez patients. Certes, Allah est avec les patients. Coran 8,46. La foi, lumière de l'esprit. La foi est ce qui éclaire la patience et oriente l'action. Sans foi, la patience peut devenir résignation, et l'action peut être aveugle. La foi nous rappelle que chaque injustice humaine est observée par Allah, que rien n'est oublié, et que chaque acte de bonté, de patience ou de courage a sa juste récompense. Elle nous permet de comprendre que la justice parfaite existe, même lorsque le monde visible semble défaillant. Histoire complémentaire. Le commerçant intègre et la confiance en Allah. Un commerçant, Salim, voit ses concurrents frauder et accumuler de la richesse rapidement. Il pourrait avoir été tenté de suivre leur exemple, mais sa foi en la justice divine lui rappelait que la véritable richesse réside dans l'honneur et l'intégrité. Ses affaires prospérèrent lentement mais sûrement, et sa réputation devient un phare dans sa ville. La foi l'avait guidé, et la patience avait soutenu chaque étape de son parcours. Verset du Coran. Ne pense pas que ceux qui ont été tués dans le sentier d'Allah sont morts. Au contraire, ils vivent auprès de leur Seigneur, bien pourvus. Coran 369. L'action, manifestation de la justice divine. L'action est le pont entre patience et foi. Elle transforme la contemplation et la méditation en réalité tangible. Agir avec justice, bonté et intégrité, même dans un monde injuste, est le moyen par lequel nous incarnons la justice divine. Chaque geste honnête, chaque parole sincère, chaque aide apportée à autrui devient un écho de la sagesse et de l'équité d'Allah. Histoire complémentaire. La femme qui défend la vérité, une femme, Leïla, vit un jeune homme accusé injustement par sa communauté. Elle aurait pu rester silencieuse, mais son équilibre intérieur, patience, foi et courage, la poussa à agir. Elle enquête, rassemble des preuves et rétablit la vérité. Son action est juste, inspirée par la foi et soutenue par la patience. Ce faisant, elle devient un exemple vivant de la manière dont l'équilibre des trois piliers transforme l'injustice en lumière et guide une communauté vers la vérité. La sagesse de l'équilibre, la vie met constamment à l'épreuve notre capacité à maintenir cet équilibre. Trop de patience sans action peut conduire à l'inaction, trop d'action sans foi peut conduire à l'erreur. Et la foi seule, sans patience, peut se transformer en illusion. L'équilibre entre patience, foi et action est le chemin de la justice parfaite, de la lumière intérieure et de l'influence positive dans le monde. Verset du Coran. Certes, Allah aime ceux qui agissent avec justice et équilibre. Coran 49. 9. Adaptation du sens. Et toi, spectateur, peux-tu trouver en toi l'équilibre qui fait de la patience un guide, de la foi une lumière et de l'action une manifestation de justice? Si tu pouvais vivre chaque jour guidé par ces trois piliers, combien d'injustices autour de toi pourraient être transformées et combien de cœurs, y compris le tien, pourraient être apaisés? Dans un monde où l'injustice humaine semble parfois triompher, où les cœurs se brisent et où la vérité est souvent cachée, il est facile de perdre espoir. Pourtant, au cœur de cette réalité, il existe une certitude qui dépasse toute apparence, la justice parfaite d'Allah. Elle est infaillible, éternelle et omniprésente. Celui qui s'y accroche trouve un refuge, un apaisement
et une force qui transforme la peur et la douleur en lumière et sérénité. La justice d'Allah comme promesse éternelle, Allah a promis que l'injustice ne restera jamais impunie. Tout ce que les hommes font, que ce soit le mal ou le bien, est enregistré avec précision dans le livre parfait. Les actions injustes ne disparaissent pas dans l'oubli, et les injustices subies par les innocents ne sont jamais perdues. Dans chaque larme versée, chaque souffle de douleur, il y a une valeur que seul Allah connaît et une compensation qui dépassera tout ce que le cœur humain peut imaginer. Verset du Coran: ne pense pas qu'Allah néglige ce que font les injustes, il ne les retarde que pour un jour où les regards seront ébahis. Coran 14, 42. Et Allah ne fait pas tort aux gens, mais ce sont les gens qui se font du tort à eux-mêmes. Coran 10, 44. Histoire inspirante, le juste et le roi tyrannique. Il était une fois un homme juste, vivant dans un royaume dirigé par un roi tyrannique. Chaque jour, il voyait le mal triompher et les innocents souffrir. Pourtant, il ne laissa jamais son cœur sombrer dans la colère ni le désespoir. Il continua à agir avec justice, à défendre les faibles et à répandre la vérité. Des années plus tard, le tyran fut renversé et la justice s'accomplit pleinement. Ce qui semblait perdu n'était qu'une attente. La promesse divine ne faillit pas. L'espérance comme force vitale. L'espérance n'est pas un simple espoir humain fragile et conditionnel. Elle est enracinée dans la certitude que la justice d'Allah est réelle et qu'aucune injustice ne reste sans réponse. Elle devient une force intérieure qui transforme les épreuves en motivation, la douleur en détermination et le doute en foi. Ceux qui gardent cette espérance trouvent la paix même au milieu du chaos et deviennent des témoins vivants de la puissance et de l'équité divine. Question introspective. Si tu savais que chaque injustice que tu subis sera rétablie par la justice parfaite d'Allah, comment changerait ta manière de vivre? Serais-tu capable de laisser la peur et le ressentiment derrière toi et de marcher dans la vie avec confiance et sérénité? La patience et l'action au service de l'espérance. L'espérance ne signifie pas l'inaction. Elle s'allie à la patience et à l'action juste. Celui qui attend la justice divine, tout en faisant le bien autour de lui, incarne un équilibre sacré. Il laisse Allah agir dans le plan parfait, tout en apportant sa lumière et sa bonté dans le monde humain. Ainsi, même si l'injustice semble triompher, la patience et l'action inspirée par la foi deviennent des instruments de transformation, à la fois personnelle et collective. Histoire complémentaire. Le village restauré par la foi. Dans un petit village, les habitants subissent des injustices répétées de la part de puissants voisins. Plutôt que de céder à la colère ou à la vengeance, quelques-uns gardèrent peu de foi en la justice d'Allah et agissent avec honnêteté, solidarité et sagesse. Avec le temps, leur persévérance porta ses fruits. Le village prospéra, la paix revint et la vérité éclata. La justice divine s'était manifestée, mais elle avait été accompagnée par leur patience et leur action guidée par la foi. L'appel à l'espérance pour le spectateur. Spectateur, dans chaque injustice que tu observes, dans chaque douleur que tu portes, rappelle-toi que rien n'échappe à Allah. Rien ne disparaît dans le silence, et chaque injustice est connue du Créateur. Garde l'espérance comme une flamme dans ton cœur. Agis avec justice et bonté. Sois patient face à l'adversité et laisse ta foi guider chacun de tes pas. L'équilibre entre patience, foi et action ouvre la voie à la paix intérieure et à la certitude que la justice parfaite ne tardera pas à se manifester. Verset du Coran. Ceux qui croient et accomplissent de bonnes œuvres, nous ne laisserons pas perdre la récompense de ceux qui font le bien. Coran 18, 30.
Si tu pouvais voir la justice d'Allah comme une lumière éternelle, même dans les ténèbres des injustices humaines, serais-tu capable de laisser ton cœur s'apaiser et ton esprit s'élever? Serais-tu prêt à devenir un instrument de lumière, d'espoir et de justice en attendant que la vérité se révèle et que chaque injustice trouve sa place dans le plan divin? La justice d'Allah est parfaite, éternelle, au-delà de toute erreur humaine. Les injustices que nous subissons ne sont jamais oubliées, jamais perdues. Elles sont inscrites dans le plan divin, et chaque acte de patience, de foi et de bonté sera récompensé. Si cette réflexion a touché votre cœur, si vous souhaitez continuer ce voyage intérieur vers la lumière et la sagesse, abonnez-vous à cette chaîne. Ensemble, explorons la profondeur de l'âme, la vérité divine et la justice parfaite d'Allah.